Salut à tous, bonjour à tous, nous sommes ici pour une vidéo un peu spéciale. Alors, rien à voir avec le jeu de cartes. En fait, avec certaines personnes, on va se mettre à faire des vidéos sur le jeu vidéo, justement. Donc, rien de spécial, on va faire des petites vidéos marrantes, etc. Mais là, du coup, il y a moyen que la première vidéo, alors qu'on comptait faire des vidéos sur Overwatch, Heroes of the Storm, ce genre de choses, il y a moyen que la première vidéo, finalement, je la mette sur ce petit truc. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu bizarre? Il s'appelle Minit. C'est un jeu sorti il y a seulement quelques jours sur Steam pour vraiment pas cher, avec un graphisme très old school. Et le principe de base du jeu, c'est que toutes les 60 secondes, on meurt. Dès qu'on a récupéré un premier item du jeu, dès toutes les 60 secondes, on meurt. Donc le but étant évidemment de profiter de ces 60 secondes à chaque fois pour faire le maximum de mouvements et de choses qu'on a à faire, etc. Donc voilà à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a à dire? La chose la plus importante peut-être, le setup est un peu bizarre parce que je vais essayer de faire du speedrun en fait. Pour ceux qui ne se connaissent pas, donc, le speedrun, c'est le fait de réussir à finir le jeu le plus rapidement possible. Pas forcément de manière plus spectaculaire, mais le plus rapidement possible. Et en fait, ça fait un moment que je m'intéresse à ce truc-là, que je regarde des petits matchs, des petits tournois et tout. Et là, il y a un tournoi qui va se lancer qui s'appelle l'Ultime Décathlon. Donc, je vous laisse chercher sur Google, etc. Dont les jeux vont bientôt être révélés, qui va se dérouler cet été. Et je me suis dit, bah, pour une fois, je vais peut-être essayer de participer. Et du coup, je vais essayer de me mettre un petit peu au speedrun. Mais plutôt que de faire des speedruns d'une heure de certains jeux que j'aime bien, je cherchais un jeu pas trop difficile à speedrunner, pas trop difficile à se mettre dedans pour essayer d'avoir des bons résultats assez rapidement. Et pas trop long surtout, parce que j'ai pas envie de commencer avec des speedruns qui durent une heure. Et ce jeu est venu naturellement à moi. Parce que je l'ai fini il y a pas longtemps, on m'a proposé d'autres jeux que je verrai plus tard, mais pour l'instant je voulais vraiment me mettre à celui-là. Parce qu'il était très cool. Et parce que speedrun dure... alors les premiers évidemment speedruns que je vais faire vont bien durer un petit moment, mais le principe c'est que le speedrun, le record du monde, je crois qu'il a 7 minutes et quelques. Je mettrai de toute façon après. Vu que j'ai un petit peu de place, genre voilà là, j'en profiterai un peu. Donc, c'est ma première fois, et comme toutes les premières fois, elle va être décevante. J'ai mon petit guide de choses à faire sur le côté. Attention, c'est parti. Non, c'est pas parti. Donc je fais mon petit truc à faire à côté. No, hop là, on remet minute. Attention, 1, 2, 3. Mais putain, je connais pas les menus du jeu. Le monde est merveilleux. 1, 2, 3. On est parti. Première chose à faire, elle est récupérer l'épée. L'épée, donc c'est le truc qui va déclencher le jeu. Et donc faire qu'on va mourir toutes les 60 secondes. Donc faut que je pense à spammer A le plus possible dès qu'il y a des cinématiques ou des choses comme ça. Parce qu'il faut vraiment gagner un maximum de temps. Donc là je vais récupérer l'arrosoir. Et je me suicide. Et on fait un split. Et j'ai fait 2 splits de trop. Bon. On va recommencer. On va quitter, on va relancer. Donc je vous avais dit, hein, c'est de l'apprentissage. On va faire une nouvelle partie. Donc la même, hein, on se dépêche. Faire un maximum de diagonale parce que j'ai l'impression que ça va plus vite. Merde, de faire un coup d'épée dans le vent du coup. Bon, ce premier split il est après ça de toute façon en plus. Heureusement on appuie sur A, on se suicide, on appuie sur A, on split. Et je split trop tôt en fait. Je pense que le café je vais le clore dans mon premier split. J'ai bu de faire les crabes, quel connard. Bon allez, on va y aller mollo, hein. C'est notre première run, on va essayer de tout faire la chose correctement. On va retourner en bas. Tuer 2 crabes restants. Récupérer le café.
Maintenant on va aller par là, si je me souviens bien. Alors là en fait je fais un truc que plus tard dans le speedrun je ferai pas. C'est je vais récupérer les clés d'un certain phare. Ah ouais c'est chaud. Ça va aller trop de temps. Tant pis. On meurt, on recommence, c'est pas grave, c'est la première run. Mon premier split est dégueulasse mais c'est ma première run. Donc on va aller récupérer la clé du phare qui se trouve ici si je me trompe pas. Si c'est une vieille flèche, je suis un peu debout. Ah c'était une vieille pièce. Alors c'est pas du tout ça que je devais faire. Ah elle est où cette clé du phare? Elle commence bien pour le premier speedrun. Surtout qu'en plus elle est tellement pas obligatoire. Ah putain elle est là la pute. Ok au moins on l'a eu. On va mourir direct. Maintenant on rush le phare. Et on va récupérer la lampe torche. À quoi sert cette lampe torche en fait? Elle me permet de récupérer. Enfin pas de récupérer mais la lampe torche me permet en fait de voir dans les caves souterraines un peu trop sombres. Alors quand on connaît le speedrun par cœur on n'en a pas besoin mais pour l'instant pour le début on va commencer avec hein. Comme ça d'un coup j'ai gagné plein de temps. Lampe torche ok on meurt en suicide, tchac, le split d'ailleurs de la lampe torche. Maintenant on se barre vers ici. Et la fameuse cave où grâce à la lampe torche je peux voir. Voilà juste un serpent à tuer. On enchaîne, on esquive le buffle. On file directement au campement du désert hein. C'est ma maison, on suicide. Non, si le camp du désert, j'avais un split à faire, voilà. L'arrosoir maintenant. Alors l'ordre n'est pas forcément défini, mais j'aurais peut-être dû faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord sauver le mec au panneau, puis chercher. Voilà, on va suicider, on va partir avec l'épée, et on va aller dans le désert. Pour défoncer la gueule au mirage. Donc là on cherche le mirage. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'il me dit? Laisse les armes en fait, donc on va découper les armes. Merde. Ah, j'ai tellement pas les gants de jardinier. Je vais pas couper les arbres. J'espère que je vais pouvoir le taper si jamais je tue les cactus. Ouais, c'est bon. Je vais plus le tuer, je récupère les gants. Le lanceur d'épée. Maintenant on se casse. On passe par là. Ah, je peux pas couper les arbres, je suis trop con. Faut que je fasse le tour. On va faire un kill. On passe par l'espèce de marécage chelou. On va parler au mec là. Qui du coup nous permet de récupérer ici les gants de jardinage. Et là on peut faire ça et faire un split. Maintenant, il va falloir remplir un hôtel. Donc on va retourner à notre maison. Et putain, je passe par n'importe où. N'importe quoi. Du coup maintenant, on va récupérer notre maison, notre spawn, et se suicider. Puis on va partir vers le nord. Donc notre maison est par ici. Il faut passer par là, casser l'arbre. Et la maison. Voilà, on va se suicider. Pas de split à faire. On monte vers le haut. Je sais plus vers où vers le haut. J'ai un doute sur l'endroit où je dois aller. Normalement l'hôtel c'est par là, mais là il me parle de faire un truc...
que je dois faire alors qu'en fait je m'en bats les couilles. Là, si je me bouge assez le cul, normalement j'ai le temps d'aller à l'hôtel. Lui dire coucou, je cherche des gens. Voilà, maintenant on se casse. Vite! Là, c'est bon. Lui, il est bon. Ok, on peut se suicider. Maintenant, on doit remplir l'hôtel. Donc, remplir l'hôtel, il y a pas mal de gens à récupérer. D'abord, ici, il y a lui. Vas-y. Non, merde, pas lui, pas lui, pas lui. Fais gaffe, j'ai que le point de vie par contre. Aïe. Voilà, lui, c'est bon. On va essayer d'en profiter pour faire le mec qui est un peu plus ici, voilà. Il faut l'amener en fait jusqu'à sa carte de crédit qui normalement est toujours au même endroit. Pas mal. Donc là on va se suicider. Maintenant. Il y a des mecs par là-bas. Donc faut que je passe dans le tunnel. Ah putain, bah oui, non c'est bon, j'ai la lampe torche. Avec la lampe torche ça va, sans la lampe torche c'est une horreur, pas possible. Parce que là je suis censé faire péter des bombes en fait. Parce que je connais pas du tout assez le jeu pour le moment. Pour le faire sans la visu. On sort par ici, on prend le tuyau. On tape là-dessus, ça fait ouvrir le coffre, le truc. Donc là lui il va nous rejoindre. Ici il y a une caisse. Putain le bâtard il m'a bloqué. Et là je sais plus s'il m'en manque ou pas. Ah il en manque un. Ah oui c'est le mec dans les bois, c'est bon, non, on sait qui est. C'est par là-bas, donc là on s'en fout. On monte par là. Et là on va couper des arbres. Voilà. On va se suicider pour aller plus vite. Jack lui il est content, j'ai ouvert accès sur le toit et on va avoir les palmes. Et donc on va pouvoir faire un nouveau split. Merde j'ai fait 2 splits, ah là là, bon. On aura le bon temps mais on n'aura pas du tout les bons splits hein. Donc là on se bouge le cul, on rentre dans le truc, c'est par ici. On rentre là-dedans. Et là il faut mettre les caisses. En gros là maintenant on va détruire la machine qui crée les épées diaboliques comme celle que j'ai qui fait qu'on meurt toutes les 60 secondes. Ah merde. Voilà. On pousse la caisse, on la met dedans et on va respawn direct. Après on trace et on va faire la même chose pour la deuxième partie de la machine. Par ici c'est un poil plus rapide en fait. Mais là ça va parce que j'ai la lampe torche, ça qui me fait perdre beaucoup de temps. Ça permet de mieux voir et donc de mieux réussir. Merde. Maintenant je peux pas passer par ici, je suis con, faut que je fasse le toit. Jack, 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 tous les boutons. Ok maintenant on va revive. Côté droit d'ailleurs. Maintenant on va récupérer la méga épée en passant par là-bas. Je suis très con en fait. J'ai oublié de faire un truc. Je dois passer par là. Merde. Je vais où moi? Si c'est bien par là en fait. T'as pas eu un peu trop de temps. On monte là. Ouais mais non j'ai pas cassé la bonne machine.
On va faire un die. C'est pas grave, hein, c'est le premier test, c'est normal que je fasse de la merde. Ok, on passe par là. On passe par là. Et là, je sais plus du tout comment on va ici en fait. Je suis censé casser cette machine. Ok, il y a ces rayons de merde là. Et je me souviens plus du tout comment on les passe. Ces rayons justement. Je vais perdre beaucoup de temps. Autant que je retrouve ma connerie. Parce que c'est par ici, je ne crois pas. Oh, pas du tout. On va relancer hein. Donc vous comprenez les premiers tous 60 secondes là quand on joue au jeu, c'est que là on connaît par cœur donc il n'y a pas de souci. Et quand on ne connaît plus par cœur et qu'on doit trouver quoi faire et qu'à chaque fois on a 60 secondes, il y a quoi là? Oh non, c'est de la bite. Comment on coupe ce rayon? Là la machine ne fonctionne plus. Je peux faire un truc par ici. Ah oui, c'est par là. Et là je remonte. Oh quel connard. C'est bon, je m'en souviens. Donc on va se bouger le cul. On passe par là en dessous. Hop là. Ici. On remonte, on file directement au côté droit en fait. Normalement j'ai à peine le temps de bloquer l'épée. De détruire le générateur pardon. Et de bloquer l'épée. Tchac, là on monte. On casse ça. Et là on file vite en bas. Et on casse l'épée. Ensuite on reste. D'ailleurs le split. Maintenant je suis avec l'arrosoir. Ah merde non, Mega Sword c'est pas maintenant, c'est après. Décidément ces splits sont dégueulasses. Donc on repasse par le même endroit. Avec notre petit arrosoir. On est obligé de faire le tour. Parce qu'il y a ces vieilles lanternes de merde qui nous bloquent. C'est pas le serpent, on va prendre un dégât, c'est pas grave. De toute façon on n'est pas censé en prendre d'autres. Merde, je vais trop bas. Merde, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là, je vais trop perdre de temps, j'aurai pas le temps de faire le truc bien. J'ai la méga épée, c'est là que j'aurais dû faire mon split. Et là on court. On court pour casser le truc et lancer le combat de boss. Voilà. Oh, ça a pas marché. Mais normalement j'ai quand même la méga épée. Donc faut vraiment que le combat de boss soit lancé pour que ça marche, c'est bon à savoir ça. Vous voyez les 3 secondes que j'ai perdu à faire le petit aller-retour là. Ce qui m'empêchait de directement attaquer le combat de boss. Donc là on passe par là, et direct la machine. Pif, paf, paf. Donc là il faut vite casser les épées. Aïe, je suis buté. Une vie merde. Là c'est bon. On a fait la première phase. Donc on descend vite en bas. Casser cette épée. Maintenant on monte là-haut. Casser l'autre épée.
En fait c'est juste ça, on casse les épées en boucle. C'est juste attends. Là y'a elle. Ah la pute. Ah je suis mort. Donc y'a plus beaucoup d'épées à faire hein. Allez lance-moi tes épées enculé. Là ici. Voilà et là maintenant on est pépère. On peut rester tranquille. C'est cette distance. Ah je fais de la merde. Ah le con. Voilà ça. Ah et zut, je suis mort comme une merde ici. Et là il suffit de la taper. Et voilà. Je crois que c'est au dernier hit qu'on doit taper un plus ou moins. Je sais pas exactement quand mais voilà. Du coup notre premier temps va être inscrit dans le jeu. Alors là, normalement en fait dans un speedrun, on est censé arrêter le timer au dernier input du jeu. Mais là dans cette catégorie, le temps du jeu en fait est pris en compte au moment où on tue le boss. Donc là il suffit de balancer les fléchettes et c'est la fin. Bon. 17-25, mais en réalité 16-21, voilà, vous voyez quand je vous disais qu'au niveau des splits et le temps in-game c'était pas vraiment la même chose, on en est là. Donc, vous avez vu ce que c'est un speedrun, donc voilà, moi désolé je peux pas trop parler pendant speedrun parce que je suis un peu occupé à essayer de me souvenir de tout ce que j'ai à faire. Mais voilà pour un premier test, on va pas garder malheureusement ce temps parce que évidemment j'ai fait des splits au mauvais endroit. Mais donc vous voyez le principe, je propose qu'au sur la même vidéo on lance tout de suite un deuxième speedrun. Donc vous avez vu là je fais 16-21, maintenant que je connais le speedrun un peu mieux, on va réessayer. Donc on va quitter, faire une nouvelle partie en normal, on va prendre une ancienne sauvegarde, écraser cette sauvegarde, continuer. Oui, et c'est parti. Allez go, on va récupérer l'épée. Donc pour l'instant on va se continuer de chercher le truc dans le phare. Hein. Donc là directement on va chercher le truc de flotte. Et c'est suicidé. Voilà, A, B, on se suicide, on fait A direct, check. On goûte les crabes, on va récupérer le café. Si on récupérer la clé du phare et le phare dans le même truc, ce serait vachement cool quand même. Ah non, bah je suis con, j'ai pas le café. Ah. Bon, on va prendre le café, on va mourir. Hop, premier split. Est-ce que j'ai le temps de prendre la clé du phare? Oui, mais je pense que j'aurais pas le temps malheureusement d'aller dans le phare. Je serais allé tout de suite, peut-être que j'aurais eu le temps. J'aurai jamais le temps, on va mourir. On va mourir pour gagner du temps. Là, dès qu'on a la lampe torche, on va mourir pour partir dans le camp du désert. Split. Et on part directement dessus. Je passe pas le bon endroit, j'ai l'impression. Peut-être que je devrais casser ce pot. Là, on descend. La musique est très sympathique d'ailleurs, je trouve. Les thèmes sont vraiment prenants. On suicide, on redescend. Campement du désert, faut que je fasse le split. On va chercher les deux gants. Donc souci, on va faire la strat du je vais d'abord tuer le mec et après je vais retourner chercher l'eau. Merde.
Ah, dis-moi pas que c'est ma seule chance d'avoir ce truc. Ah si, ça pue du cul, hein, on est d'accord. Ah, je suis dégoûté. Je suis trop con. Oula. Il est chaud. On coupe les cactus. Et maintenant on peut lui... Merde. On peut lui casser la gueule. On a les gants. On raise. On récupère le petit truc là. Petit arrosoir. On va sauver le mec. Regarde le fond d'arbre. En fait, faut directement reste quand tu fais ça. On lui parle et on va voir les doubles gants. Split. Ah, je suis trop con. J'aurais dû enchaîner direct. En tout cas, je me retape le chemin de merde. Ouais, je perds du temps là, c'est con. Là, en fait, j'aurais dû directement aller à la maison puis me suicider, j'avais carrément le temps. Là, on suicide, on relance. Bon, on est sur l'hôtel. On va passer par là-bas. En fait, là, je suis en train de réfléchir parce que je me dis à quel moment on a besoin vraiment de lancer l'épée en fait. Parce que le seul truc dans le jeu, on en a vraiment besoin. En fait, non, quoi. Bon, on va attendre ici comme des cons parce qu'on est un peu trop en avance. Monter. C'est bon. Je me demande si je peux en faire plus dans le même temps. Si le mec du bois tout le temps, je peux le récupérer dans le même temps. On va tester. Ça va être tendu. Nickel. Là, franchement, si je cours, je pense qu'il y a moyen que je chope le troisième mec dans l'eau. Ah merde, pas par là. Ah putain, c'est les secondes qui vont me manquer, vous pariez. 15 secondes, c'est chaud, j'ai juste 3 arbres à couper. Il est où? Il est là-haut. Coupe celui-là. Coupe celui-là. Celui-là. C'est bon. On a réussi à le choper. Donc c'est bon à savoir. Maintenant, on doit passer par la mine. Et faire péter ces sacrées bombes. Aïe. C'était stupide. J'étais trop près. La morconne. En bas. Donc je pense que par la suite, les seules vidéos que je mettrai liées au speedrun seront mes nouveaux temps, on va dire, sur ce jeu ou sur d'autres. Qui seront un minimum intéressants. Genre quand j'arriverai à faire un sub 10 sur ce jeu, clairement je pense que... Franchement on est pas mal, hein, on est à 7 minutes, bon. Les bons joueurs auraient déjà fini le jeu, plus ou moins. Moi je perds du temps sur la Lighthouse, sur des erreurs à la con aussi. Bon ça va. Voilà, lui il est content, t'as tous tes bonhommes, on peut récupérer les palmes. Du coup,
On file là-bas et on va faire la partie gauche. On a poussé des caisses. Merde, 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 merde. On peut mourir, relancer. D'ailleurs j'ai un split à mettre. J'en ai mis qu'un, ouais. On y tourne, on va faire le côté droit. Je sais pas si je peux avoir le temps de faire le côté droit et d'aller choper l'épée dans le truc. Je pense pas. On va vite voir. Ah, ce connard me bloque. Je suis dégoûté. Donc maintenant on va coincer l'épée dans la machinerie. On passe par là, on descend là, on prend le serpent, on prend un dommage parce que ça nous fait gagner du temps. On peut faire le tour. Là on passe par ici. On prend les marches. On monte. On casse la machine. Et on file pour la bloquer dedans. Non merci, normal. Et maintenant avec le rosor on fait la même. Pour choper la méga épée. Et on va essayer de taper sur le truc dans le même temps pour lancer le combat de boss. Donc c'est là maintenant qu'il faut être rapide, que j'ai raté tout à l'heure parce que j'ai lancé le combat de boss mais pas assez vite. On prend le serpent encore une fois. Je suis tellement con. Ah vas-y, je suis dégoûté. Y'a plus les putains de lasers, pourquoi j'ai fait tout le tour? Je perdais grave du temps pour rien. Grave du temps pour rien. Regardez là en fait je peux. Ah mais si, il y a les lanternes. J'étais bien, je faisais les choses bien, je suis trop stupide. J'avais raison de faire le tour. Je connais pas encore assez bien le jeu pour faire des bons speedruns, mais bon, c'est normal. Putain, je vais nimp. On arrose ça, j'ai la méga épée. On peut lancer le split, et maintenant les boss. Le boss qu'on va lancer tout de suite. 7 secondes, est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas, je vais peut-être faire un retour un peu trop grand. Oui, je l'ai eu. Bah les couilles d'être mort. Je peux commencer le boss direct sans passer faire un tour et tout. Aïe. Normalement faut que je me démerde pour voilà faire au moins ça sans mourir. Ensuite là-haut. Attention à bien regarder où vont les lames avant de commencer à avancer, pas se faire choper par des lames qui viennent de partir. Ça passe plutôt pas mal pour le moment j'ai l'impression. Voilà ça. Non! Fais baiser par une vieille épée de merde. Allez envoie-moi tes épées toi. Dans la dernière phase, on va se mettre en dessous. Putain, je me fais toucher comme une merde par ça, sérieux. Ah, trop con. Trop con. Namorcode.
tranquillement. On passe tranquille. Là une dernière épée, et après on lui fonce dessus, et bim! On est pas mal là. On a l'épée brisée qu'on va jeter dans les chiottes, évidemment. Grosse explosion, je pense que vous en avez pris plein les oreilles, j'espère que mon son est correct. Et là on va jeter l'épée dans les toilettes. Et hop! Bon, combien de temps on a fait? 11,58, donc vous voyez que mine de rien en apprenant le jeu, on va beaucoup plus vite. Et là encore vous avez vu, j'ai fait des morts connes, j'ai fait des suicides pour rien. Donc je pense que le sub 10 est vraiment très facilement réalisable. 22 vies, et une fois qu'on aura le speedrun bien dans son intégralité, dans toutes les phases, etc., on arrêtera d'aller chercher la lampe torche et on apprendra les patterns dans le noir pour gagner encore du temps. Mais je pense clairement que l'épée à balancer, c'est... Je sais pas si c'est si obligatoire que ça en fait. Je pense que si on joue bien, il y a moyen d'éviter, mais que c'est très compliqué. Donc là, c'est vraiment du confort. Mais donc voilà, bah écoutez, c'était une petite initiation speedrun. Vraiment très 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 simple. J'espère que ça vous intéresse quand même de voir un petit peu les trucs dans le genre. Je vous conseille les sites de speedrun.com pour voir un peu ce qui se fait parce qu'il y a des trucs mais vraiment mais oufissimes qui se réalisent dans certains jeux, même ceux auxquels vous avez joué quand vous étiez gamin. Je vous jure qu'il y a des mecs qui le retournent le jeu, ils le finissent en 1 heure alors que vous l'avez fini en 10 milliards de jours. Bref, voilà, moi je vais continuer à faire du speedrun un petit peu, je vais essayer de me préparer pour le tournoi pour essayer de faire des petites choses. Et puis voilà, bon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, pour du jeu de cartes ou pour du jeu vidéo. Et bah, j'espère que vous irez bien d'ici là. Ciao.